représentant du directeur du BIT Bureau Afrique centrale, en la personne de monsieur qui s'occupe des problèmes d'emploi depuis 2 ou 3 ans, il a décidé de voir le problème du FNE de très près. Et les résultats, et voilà. Donc, nous allons profiter dans sa présence. Le plaisir de vous donner le contenu de ce message de la directrice du BIT. Donc, c'est une directrice maintenant. Il y a eu des changements entre-temps. Et elle est ravie d'avoir trouvé ce processus qui est déjà bien engagé concernant les bons emplois au niveau des communes pilotes. Donc, je vais vous donner le contenu de ce message. Monsieur le représentant du directeur général du Fonds national de l'emploi, mesdames, messieurs les représentants délégués de la mairie de Yaoundé 2, mesdames, messieurs les représentants délégués de la mairie de Douala 4, mesdames, messieurs les représentants du Fonds national de l'emploi, monsieur le consultant formateur, les agents communaux aussi qui ont été identifiés déjà, je pense, par rapport à l'administration des bornes, distingués invités, chers participants. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la directrice du Bureau international du travail pour l'Afrique centrale, de vous exprimer notre profonde gratitude pour la collaboration riche et fructueuse et l'engagement indéfectible de vos services respectifs par rapport au processus de mise en place des bornes emploi dans les communes de Yaoundé 2 et de Douala 4. Comme vous le savez, quoi qu'en phase d'amorce, cette initiative accompagnant les efforts de lutte contre le chômage va concourir à la fois à la mise en œuvre du plan stratégique de développement du service public de l'emploi au Cameroun, l'opérationnalisation de la politique nationale de l'emploi, la déclinaison opérationnelle du pilier sur la promotion de l'emploi et de l'insertion économique de la stratégie nationale de développement SND 2030. Et aussi, tout cela concourt à l'engagement des plus hautes autorités de promouvoir les questions de l'emploi, plus particulièrement l'emploi des jeunes et des groupes vulnérables. Cela dit, ce fut un immense privilège et un plaisir pour le BIT d'avoir eu l'opportunité d'accompagner le Fonds national de l'emploi et les communes cibles par rapport à cette innovation qui entre à la fois dans le cadre de la décentralisation et de la digitalisation des services. Nous sommes heureux de constater tout l'engouement que ce projet a suscité au niveau des acteurs du monde du travail, mais aussi des partenaires au développement qui nous ont approchés pour en être davantage édifiés. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons juste franchi une étape qui a permis de mettre en place les infrastructures au niveau des mairies concernées. Aussi est-il d'une nécessité impérieuse de créer les conditions de maîtrise des fonctionnalités de ces bornes, leur utilisation rationnelle, leur promotion aussi bien au niveau des employeurs, des entreprises que des employés, des chercheurs d'emploi ou tout simplement tous les acteurs concernés par la régulation entre l'offre et la demande en main-d'œuvre sur le marché du travail. C'est dans un tel esprit que les principaux partenaires précurseurs de la dite initiative, que sont le Fonds national de l'emploi, les mairies, Yaoundé 2, Douala 4, le BIT, ont convenu de mettre en place un plan de renforcement de capacité avec pour finalité de contribuer à une gestion rationnelle et durable de l'écosystème soutenant les bons emplois. Au niveau pratique, permettez-moi de rappeler que ces terminaux emploi déjà installés permettront de disposer d'un espace numérique d'enregistrement et de gestion de la main-d'œuvre. L'outil aura aussi l'avantage de faciliter aux entreprises l'accès aux informations sur les profils des jeunes ou des femmes demandeurs d'emploi qui vont se manifester au niveau des sites dédiés à cet effet. Nous sommes à la fois convaincus et optimistes sur le fait que la bonne prise en main et l'utilisation de ces bons renforceront le dispositif d'information sur les niveaux d'enregistrement de la demande d'emploi, les postes vacants communiqués par les entreprises, la qualité de prise en charge des clients de la borne et l'intermédiation avec à la base des informations enregistrées
au niveau de l'espace géographique des communes. C'est à ce titre que ressort l'intérêt d'accompagner tout le système d'information et de gestion dynamique de données à compiler avec l'appui des agents communaux d'ores et déjà identifiés pour soutenir cette fonction. Je profite de l'occasion pour saluer l'engagement des agents qui auront la charge de faciliter l'opérationnalisation des bons dans les dites communes. Avant de terminer, je voudrais vous réaffirmer la volonté et l'engagement du BIT à poursuivre l'accompagnement du gouvernement dans le processus de renforcement de son service de l'emploi, qui est un levier important dans la lutte contre le chômage et la sous-utilisation de la main-d'œuvre, et cela dans une démarche de soutien aux communes pour promouvoir les emplois dans les collectivités territoriales décentralisées. Je vous remercie de votre énorme attention. Chers collaborateurs, à l'occasion de ce séminaire de renforcement des capacités sur l'appropriation et la gestion des bons emplois. Toute ma gratitude va à l'endroit du BIT qui a accepté de conduire cette phase pilote BIT-FN de bon emploi. Nous remercions également au consultant qui est la cheville ouvrière de cette ambitieuse aventure révolutionnaire. Nous ne cesserons de remercier les deux maires qui ont bien voulu accepter que cette phase pilote s'implante dans leurs communes respectives. Ceci témoigne de l'importance que chacun d'eux attache au problème d'emploi en général, mais surtout à l'insertion locale des jeunes Camerounais dans leur localité. La borne emploi est un outil révolutionnaire dans le traitement et la diffusion des informations sur l'emploi. Il n'est donc pas superflu de rappeler la plus grande importance que le directeur général du Fonds national de l'emploi attache au succès de cette phase pilote. La présente session de formation rentre donc en droite ligne des préoccupations majeures du BIT du Fonds national de l'emploi, à savoir permettre une appropriation et une bonne gestion de ce terminal qui participe à la transparence du marché de l'emploi au Cameroun. C'est donc l'occasion d'interpeller ici le sérieux et la qualité du travail qui sera fait au quotidien par les points focaux. Je vous exhorte donc à participer activement aux travaux pendant cet atelier de formation, car les experts qui sont présents, que ce soit du Fonds national de l'emploi ou du BIT, sont prêts à vous apporter toutes les informations nécessaires pour une bonne gestion de la borne d'emploi. Soyez donc à l'aise pendant cette formation et posez toutes les questions qui sont de nature à éclairer les zones d'ombre qui existeraient pour une meilleure appropriation, comme j'ai dit, de cet outil. Bonne formation à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Afrique centrale. Le bureau s'occupe de l'Afrique centrale. Donc, il est expert régional. Donc, s'occuper spécialement de la borne parce que c'est un outil technologique révolutionnaire. Nous sommes donc là dans une phase très importante. C'est pour cela que chacun doit vraiment mettre le petit chien pour que ce séminaire se passe très bien et pour que surtout la suite, c'est-à-dire que les 3 mois d'évaluation, qu'on puisse donner des indicateurs qui permettent au BIT régional de dire oui, on met l'initiative à l'échelle, parce que 2 bornes, ce n'est rien, mais c'était pour tester. On met à l'échelle et le Cameroun devient une référence où vous serez même des experts. Donc il faut bien comprendre ça. Et merci beaucoup. Le temps du DG a souligné que c'est un projet voulu par le DG. Hein, je ne dirai à mes anciens directrices, je sais que depuis 2012, le DG veut la bonne emploi. Et c'est en 2020 que M. Ali nous permet de rêver. Donc c'est un projet personnel
du DG. Je n'ose pas dire autre chose, déjà si quelqu'un sabote en disant que les histoires du BIT, non, ce ne sont pas les histoires du BIT. C'est le DG lui-même qui suit de très près. Et je suis sûr que s'il avait tout le temps, vous allez avoir une très grande surprise. S'il devait être là. Donc voilà ce que je peux dire. Donc merci beaucoup. Nous allons donc, encore une fois, nous présenter de manière vraiment officielle. Après cette présentation, nous allons faire une photo. Après la photo d'ensemble, on prend un petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on revient donc pour... Je m'appelle Ali Madaï Boukar. Je suis du... Qui peut deviner mon pays? Sénégal, oui. Cette initiative à grande échelle. Voilà, je suis très content d'être là. Et la directrice aussi, elle suit, la directrice du BIT. Elle suit cette initiative. Elle est entre le Canada et la Côte d'Ivoire. À vrai dire, elle est de nationalité, elle est d'origine ivoirienne, mais elle est là en tant que Canadienne. Je dis qu'au Canada, ils ont déjà ce genre d'initiative. Il y a des bons un peu partout qui marchent. Elle aussi, à travers son expérience, on peut certainement pouvoir avancer le pays. Merci beaucoup. J'ai dû aller au cours des réunions successives expliquer que c'est les responsables de haut niveau qui doivent venir parler de l'abord. Ce n'est plus le BIT qui en parle, le consultant, ce n'est plus la fête du consultant. Donc ils doivent dire comment ça va se passer. Les mairies doivent faire quoi exactement. Les conseils emploi font quoi exactement. Le directeur régional est là, le directeur local est là, le directeur de l'informatique est là, le directeur des opérations, il coordonne tout. Une activité de gestionnaire, c'est lui qui coordonne tout. Hein. Il dit, il fait rencontre du DG. C'est eux qui vont dire, on fait comme ce projet. Encore une fois, je vous en prie, prenons ça très sérieux. Alors, monsieur, là, je ne veux pas me présenter toutes les mesures. Je vais tout seulement dire que j'ai été pendant longtemps directeur de l'informatique. J'ai été aussi coordinateur d'un projet régional qui m'a amené là, renforcement des capacités de gestion de l'information sur le système de suivi de la pauvreté et du marché du travail. C'est ça qui m'a amené au FMI. Je devais faire 3 ans, mais quand le DG que je ne connaissais pas, quand on a causé, quand il a vu... J'occupe la fonction actuelle de chef cellule de la communication au Fonds national. Ce qui va m'intéresser dans le cadre de ce séminaire, c'est justement le volet communication. Comment promouvoir cet outil technologique qui se veut révolutionnaire. Comment atteindre nos cibles. Comment le rendre visible à nos cibles et également aux gens publics. J'aurai ici besoin des contributions des uns et des autres. Dans la vie, cet outil semble ignorer le grand public, d'où des dysfonctionnements observés. Donc, il s'agit ici, ensemble, j'espère qu'à l'issue de ce séminaire, nous allons développer des stratégies ensemble, comment communiquer davantage pour que cet outil soit connu et atteindre nos cibles. Je vous remercie. Nous avons beaucoup participé avec la mairie sur la mise en place et la vulgarisation de la borne emploi. Au départ, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui est assez... Nous cibles, que sont les employeurs et les demandeurs d'emploi. J'espère qu'à la fin de ce séminaire, on va pouvoir atteindre cet objectif. Bon, ici, c'était l'atelier 3 qui parlait en fait des conseillers emploi et gestionnaires des offres. Il nous a présenté comment saisir son CV. Et pendant la saisie de son CV, si on se rend compte par exemple que le chercheur d'emploi a oublié son mot de passe, son identifiant, il peut se rendre, s'il a tout oublié, s'il a oublié tout l'identifiant, il peut se rendre au FNE
et se rapprocher de la cellule informatique afin qu'on lui en recrée un autre. Les partenaires FNE, BIT, mairie. C'est-à-dire qu'au niveau de l'abord, qui fait quoi exactement et comment? Et quels outils sont utilisés, ont été utilisés et peuvent être utilisés de manière harmonisée. Je ne sais pas si on fait comprendre. Donc au niveau de la borne là, qui fait quoi? De manière plus générale, c'est peut-être ce qui rejoint le deuxième point. Qui coiffe? Quel est comment je peux dire ça, les termes de collaboration qu'on doit signer, mais très rapidement, quelle convention, quel contrat on doit signer entre BIT, FNE et les mairies pour que ce fonctionnement soit encadré par, j'allais dire, un contrôle administratif léger. C'est-à-dire, on ne doit pas faire quelque chose de lourd où le maire doit aller dans une réunion spéciale, non, quelque chose de léger qui permette d'implémenter un travail, de consigner un cadre de collaboration. Le troisième aspect, c'est effectivement le problème qu'on peut relever, que chacun a pu relever, et qu'on pourrait donc joindre à la fin. C'est-à-dire que lors du rapport final, on va donc discuter pour faire une synthèse des problèmes relevés et des solutions. Il ne faut pas seulement poser le problème. Quelle solution chacun a apporté? Il peut y avoir des contradictions, c'est normal. Même au sein du FNE, on a des contradictions internes. L'essentiel, c'est que les contradictions ne doivent pas l'emporter sur les résultats. Voilà. Et puis, il y a un exercice que chaque groupe va faire, qui sera donné donc par les moniteurs. La formation est conduite par Madame Evina, directeur de l'informatique, assistée donc de ses collaborateurs. J'ai nommé M. Service opérationnel. Parce que hier, quand on présentait la stratégie du traitement du demandeur d'emploi qui arrive au FNE, après l'orientation c'est vers 3 éléments. Emploi salarié, formation, emploi indépendant. Quand on va à l'emploi indépendant, c'est pour des financements. Et hier, on a dit qu'on ait une idée de projet ou pas. Il y a des spécialistes là-bas qui vont vous accompagner. Hein? Il y a des conseillers qui vont vous accompagner des financements ailleurs. D'accord? Donc, ne soyez pas bloqués. Nous traitons l'emploi dans sa globalité. Dans sa globalité. Il n'y a aucun élément qui reste. Il faut que vous puissiez le faire de façon... Vous allez réunir 100 militants. Parce que vous voyez que c'est des chercheurs d'emploi. Le maire, lui, sait que c'est 100 militants. On s'en fout. Que ce soit militant. Vous voyez donc que vous ne pouvez pas vous en foutre. Laissez que je vous dise. Vous pouvez considérer que la recherche, en fait, c'est pour donner des outils, en fait, de facilitation. Ou encore, dans la discussion, comme il vous a présenté hier, il y a 3 étapes. Donc, on recherche un profil, on les sélectionne, et après, on demande à ce qu'on ouvre et on embauche. Mais vraiment, c'est ce processus-là, en fait, qu'on est en train de détailler ici, de travailler. Dans la base de données, qui est une base de données, en fait, qui comporte tous les demandeurs d'emploi du FNE au Cameroun, on va vous ressortir toutes les personnes qui correspondent à ce profil-là. Donc, 1181 profils qui correspondent aux critères assistant administratif. Normalement, apporte son expertise, voilà. La mairie peut apporter les moyens peut-être subsidiaires pour désintéresser ou bien payer le taxi de ces jeunes. Ça, c'est pour nous, fondamentalement, dans notre esprit, c'est un détail. Maintenant, vous mettez dans vos termes, vous mettez cela parce que dans tous les cas, il faut que ce soit budgétisé.
ça je comprends encore. C'est l'accompagnement physique, l'accompagnement. C'est aussi budgétisé dans tous les cas. Non, mais Donc, quand il y a d'accompagnement, que ce soit financier et tout ce que ça peut comporter, on sait que le maire a justifié peut-être cette sortie d'argent par rapport à tout ça. Donc, quand M. Attan disait qu'il faut que je parle, moi je suis en train de réfléchir déjà dans ces idées-là et dans ces éléments-là. Comment est-ce qu'on peut placer sur écrit les obligations de la commune, les obligations du FNE, les obligations du BIT et tout ce que ça comporte. Très bien. Pour établir les actes de naissance aux personnes qui n'en ont pas, est-ce que pour autant, quand vous appelez les populations, vous leur donnez quelque chose? Dans le bénéfice qu'un militant retrouve dans l'opération qu'il vient faire à la mairie, il n'est pas forcément toujours financier. Ça veut dire quoi? Si vos militants, vous leur dites, certains ont des projets, vous ne savez même pas comment faire un plan d'affaires ou bien comment monter votre projet. En partenariat avec le FNE, il y aura une formation tel jour, on va vous accompagner, on va vous aider à monter des projets. Je pense que même pour la mairie, ce sera bénéfique pour ces militants parce que, en plus des gens qui auront été accompagnés, il y aura un ensemble de personnes autour qui vont venir adhérer pour dire attention, à la mairie de Yaoundé 2, il y a des formations gratuites pour monter les projets. Allons là-bas. Pas forcément financier. Ça n'aura pas forcément un impact financier considérable, toujours. Et Oui, on parle maintenant, s'il vous plaît. Même les mouvements associatifs, monsieur le modérateur, au sein même de la mairie, pour mobiliser ces gens-là, il faut louer des cars, pour eux, il y a des moyens de transport pour les mobiliser. Et c'est là. écoutez, je comprends votre blog, chercheur d'emploi. Ok. Et nous avons une stratégie de traitement des demandeurs d'emploi. Donc, quand nous sommes sollicités, nous intervenons par rapport à notre mission. Alors, vous avez dit, vous allez mobiliser des gens, vous allez leur dire le Fonds national de l'emploi va. Non, il faut mettre, il faut pouvoir nuancer cela. Peu. Pourquoi? Parce que l'étude d'un projet, l'étude de faisabilité d'un projet a ses exigences. D'accord? Ce n'est pas parce que le jeune a une idée de projet que forcément c'est rentable. Donc là, nous rentrons dans ce qui est technique. Mais ce qui est important dans ça, c'est d'attirer l'attention sur la personne, sur le process. Il ne suffit pas de dire je veux ouvrir un salon de coiffure, par exemple, mais encore qu'il faut savoir comment et pourquoi, pour quelle finalité. Vous comprenez? Parce qu'il y a des salons de coiffure qui s'ouvrent tous les jours, il y en a qui ferment. On doit pouvoir savoir pourquoi. Dans le même rayon, celui-ci prospère, tandis que l'autre régresse. Le fait de donner la bonne information à ces jeunes va beaucoup les aider. C'est vrai, ils viennent souvent avec des volontés de perdième à la fin. Mais nous avons un programme que nous appelons programme d'appui au développement des emplois ruraux. Autrefois, quand on allait dans les villages, sensibiliser les gens, quand ces personnes se réunissaient, à la fin, on vous demandait que, bon, vous nous avez donné quoi? Vous voyez, des personnes que vous venez former, vous venez appuyer. Il y a des financements, des gros financements qui arrivent. Il y a des techniques modernes de culture. Cette passion se comprend à ce niveau-là. Je peux répéter la même phrase 10 fois jusqu'à la fin de ma prise de parole, parce que ce n'est que ça. C'est ça que c'est le point que nous allons parler. Est-ce que le chercheur d'emploi qui arrive sur le site du FNE peut enregistrer son CV? Si oui, il fait comment? Qu'est-ce qu'il fait? On peut appeler le bouton et on peut le dérouler ensemble. On recommence. Nous sommes là pour satisfaire le chercheur, le demandeur d'emploi. Parler d'un temps imparti, on peut lui accorder ce temps et à l'issue de ce temps, il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Et on lui demande de sortir, de passer, donc de laisser passer l'autre. Il n'aura pas fait vraiment ce pourquoi il est entré. Parce que parfois, il y en a qui entrent, ils veulent saisir, ils réussissent à saisir
leur CV et ils veulent en même temps postuler. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, donner un temps imparti, pour moi, vraiment, ce serait... Il vaut mieux peut-être recevoir peut-être 2 personnes satisfaites que de recevoir 5 ou 10 personnes non satisfaites. Il faut tenir compte de la file d'attente. S'il y a une file d'attente... De son CV ou pour postuler. Parce qu'il peut être déjà inscrit, il vient juste pour postuler. C'est-à-dire, il regarde les différentes offres et il voit s'il peut postuler. Parce qu'en fonction de ça, on peut établir justement trois tables, je dirais, moyens d'utilisation de la borne au maximum en fonction de la file d'attente. S'il n'y en a pas, c'est à l'agent communal de gérer l'affluence. C'est ça. Il parle de la gestion, oui, de la gestion de l'affluence. Oui, Ça veut utiliser cet outil informatique. C'est pourquoi je dis que l'agent communal ici doit être suscité. Quand il se rend bien compte que le candidat du MAC a renseigné les informations dans la borne, il peut soit proposer au candidat de l'accompagner, ou bien, s'il trouve que c'est long, parfois le candidat peut se perdre sur des informations parce qu'il n'a pas son CV physique. Il demande calmement, d'une façon courtoise, au candidat de revenir avec son CV physique. Comme ça, l'agent communal va l'accompagner, va l'aider à renseigner les informations. Dès qu'on puisse réactualiser, il faut dire aux agents communaux que le candidat peut revenir pour actualiser son CV. Il y a ceux qui ne savent vraiment pas utiliser. Il y a ceux qui savent. Bon, donc il faut de là. Maintenant, la gestion d'affluence est quelque chose de très essentiel parce qu'on a eu à ouvrir un centre de jeunes au niveau de l'omnisport. La situation est différente quand c'est 2 personnes qui arrivent. Mais nous, au début, il y avait 50 personnes qui se présentent. Alors, si 50 personnes se présentent et qu'une personne se permet de prendre 5 minutes ou 1 heure, ça va déranger. Donc, ça va dépendre vraiment de l'affluence. Et il faudrait avoir beaucoup de tact pour qu'on n'énerve pas les gens. Les jeunes cherchent du travail. On n'est pas là pour les énerver. On n'est pas là pour les chasser. Mais on leur explique que bon, voilà, peut-être venez, ou peut-être même diminuer, revenez demain. Surtout quand on va dire que tel recrute et qu'on peut s'enregistrer à Douala 4, vous aurez 1000 personnes. Il faut pouvoir être... Parce qu'il ne faut pas chercher les gens, il ne faut pas être... le problème c'est qu'ils viennent, qu'ils s'inscrivent. On veut qu'il y ait des inscriptions. Mais il faut que ça... Mais maintenant, encore une fois, on ne met pas le CV pour l'effacer. On peut le modifier. Mais il y a... Au moment de l'enregistrement, se rassurer déjà si le chercheur d'emploi a bien rempli son CV, amener par moment, pour peut-être lui donner des conseils, pour lui donner des conseils par moment, et se rassurer de ce qu'il a apporté comme élément physique. C'est-à-dire que s'il a déjà un libellé de CV, soit manuscrit, soit saisi, et qu'à partir de là, on pourra renseigner l'appareil. Maintenant, après l'enregistrement, si déjà il est bien enregistré, on essaie un peu de conseiller à l'usager de se rendre à l'agence la plus proche de notre mairie pour obtenir un numéro FMI afin de postuler davantage pour les différentes offres. Quand un usager arrive, il faut déjà lui poser la question pour pouvoir l'orienter. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut saisir un CV? Est-ce qu'il est venu postuler? Pour pouvoir savoir comment l'enregistrer. Et nous devons être vraiment très accueillants. Nous devons savoir utiliser de notre tact pour gérer l'affluence. Pour que plusieurs usagers ne se trouvent pas en fait coincés, quoi. Donc il faut pouvoir gérer les affluences. En quelque sorte.
on ne doit pas considérer la borne comme étant un outil, comme un jouet. Donc on doit l'utiliser de manière vraiment efficiente. Donc sensibiliser tous les demandeurs d'emploi qui arrivent à comprendre que c'est un outil important. La mauvaise information qui peut glisser dans l'enregistrement peut se retourner contre eux. Mais nous avons également insisté que c'est un pré-enregistrement. Parce que les CV qui sont saisis doivent être une fois de plus traités par les conseillers emploi. D'où le réflexe de toujours envoyer les chercheurs d'emploi vers les conseillers emploi. Il y avait une autre question. Il va falloir, enfin, ça faisait partie des recommandations pour des candidats qui n'aimeraient pas être assistés. Il y aura des messages qu'on va concevoir et qui pourront être affichés à l'intérieur de la borne pour montrer la démarche ou bien le processus d'enregistrement au niveau de la borne. Bon, la gestion de l'affluence, je crois que ça a suffisamment été évoqué hier et on a discuté pour éviter les frustrations. La question que je vais poser au point focal, si un candidat qui est déjà enregistré régulièrement au Fonds national de l'emploi se présente à la borne, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est-à-dire que je suis un candidat, mais régulièrement inscrit, bon, je vais quand même à la borne. Vous me posez la question de savoir, est-ce que vous êtes régulièrement inscrit? Je dis oui. Quelle va être l'attitude du point focal face à cette situation? En fait, Ça veut dire que vous êtes un usager de la mairie? non, je suis venue faire signer un acte de naissance. Oui, vous êtes un usager de la mairie. Oui, je suis un usager de la mairie en passant. Et vous avez vu le dispositif? Oui. Et vous voulez savoir à quoi il renvoie? À quoi il renvoie? Bon, je vais vous installer, on va en parler. Merci. Oui. Il y a eu... Vous avez vu les indications qu'il y avait tout autour de la borne qui étaient affichées? Pas encore, j'ai juste vu le dispositif et j'ai été intéressée. Vous n'avez pas prêté attention? Je n'ai pas prêté attention. Vous savez, à l'accueil, là, avant que vous n'arriviez chez nous, il y a des petits messages qui sont affichés autour de la borne pour vous permettre de mieux comprendre avant de venir vers nous. Car cela ne tient, nous est déjà là, on ne va pas vous renvoyer. Allez lire, on va vous expliquer juste. Donc vous voyez, ce box que vous voyez là, à l'intérieur, il y a un terminal. C'est équipé d'un ordinateur et d'un clavier. Il y a aussi un écran. Et c'est à la faveur du partenariat entre l'OIT, vous avez vu, le FNE, ne me dites pas que vous n'avez pas... Voilà. Et la commune, que ce box-là est là, c'est pour aider les chercheurs d'emploi et les chefs d'entreprise dans leurs différentes quêtes. On sait ce que le chercheur d'emploi veut et on sait ce que le chef d'entreprise veut. Comme vous êtes déjà là, il y a une fiche, je ne vais pas vous laisser partir, il y a une fiche que vous avez déjà remplie pour qu'on puisse vous identifier. Donc, vous allez remplir vos informations ici. Monsieur, vous êtes là pour le même problème? Bon, madame. Entrez, pendant qu'elle remplit sa fiche, madame, prenez le temps, remplissez votre fiche et puis on va discuter. Oui, monsieur? Bonjour, madame. Oui. Ok, c'est plus d'informations concernant votre histoire de FNE. Histoire? J'ai vu un truc FNE, je suis venu pour prendre des renseignements. En fait, je suis un jeune diplômé, je viens de finir avec ma licence en droit. J'ai eu à faire des petits séminaires, des formations par-ci par-là. Et parmi là, je suis au ministère de l'arrondissement. J'ai vu FNE, je me suis dit, ok, c'est le Fonds national de l'emploi, c'est par ici qu'on peut facilement trouver un emploi. Je me suis dit, ok, comme le dispositif est installé dans mon arrondissement, je viens dans la mairie de mon arrondissement pour prendre un renseignement, sachant au moins que par là, l'emploi peut être facile. Fonds national Bon, de l'emploi. Ça veut dire quoi toute cette histoire? Fonds national de l'emploi, ça veut dire que vous avez quand même une idée de ce que c'est? Justement, madame, j'ai une idée concernant l'emploi. Comment trouver un emploi après des études, soit
des informations passent un peu partout. Ça veut dire que vous savez qu'au niveau du fonds de l'emploi, vous pouvez avoir une satisfaction pour la recherche d'un emploi? Je me dis, je suis en quête d'emploi. Ok. Dans ce cas, vous avez déjà décliné que vous êtes un jeune licencié sorti de l'école. Vous allez aussi suivre le même processus que madame, remplir la fiche pour savoir que vous êtes déjà venu vers nous, qu'on vous identifie. Et en passant, madame, et comme vous êtes venu, nous n'allons pas vous renvoyer. Donc, après avoir rempli vos fiches, vous savez qu'on ira là-bas. Je vais vous expliquer exactement, en ouvrant le box, que vous voyez exactement comment est-ce qu'on procède. Et si vous avez des besoins spécifiques, on pourra gérer, ou alors ça sera à votre aise, hein, si vous revenez où on travaille. Bon, on va là-bas. Vous avez fini avec les fiches. Là, on a là 3 onglets. Et c'est à travers ces onglets qu'en fonction de vos besoins, on va accéder à ce que vous voulez. Vous avez dit que vous cherchez, vous voulez connaître. Bon, vous êtes seulement venu connaître, savoir ce qu'on fait, ce à quoi ça sert. Donc voilà ce à quoi renvoie les besoins que vous pouvez nous exprimer à travers ceci. Et comme c'est là, chacun peut regarder en fonction de ce qu'il a besoin. Après vos explications et après la présentation, vraiment je suis intéressée puisque je suis en quête effectivement d'emploi. Donc vraiment je suis intéressée. Comment faire pour, je sais pas, comment faire pour postuler? Déjà, oui. Vous êtes Je déjà dans la cherche- banque des données de la FNE? Pas encore. Vous n'êtes jamais passé dans une agence FNE? Pas encore, madame. Ok. Le préalable ici veut que pour postuler, il faut qu'on ait un CV enregistré et valide. Je ne sais pas, comme vous êtes venu, vous dites que vous étiez en visite, je ne sais pas si vous avez les informations de votre CV ou vous pouvez prendre le temps de le confectionner pour qu'on introduise les données ou alors on peut le faire directement. Vous savez manier l'outil informatique? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Vous avez dit si je vous laisse là, vous pouvez? Je peux me débrouiller. Vous êtes sûr? Je suis sûre. Bon, je vais vous assister, il n'y a pas de souci. Et vous, monsieur, vous savez Évidemment, manipuler? oui. Hein? Au FME maintenant, vous allez travailler avec le conseiller emploi qui va vous dire ça c'est quelqu'un de sérieux. Le contrat est peut-être à vous avez même vu durée déterminée ou indéterminée. Si vous êtes accepté là-bas, vous partez pour 24 mois. Maintenant, s'il a encore besoin de vous, bien votre travail est satisfaisant, qu'il peut vous garder à durée indéterminée, c'est à lui de voir. Mais la garantie est que là, vous partez, que vous ne soyez pas arnaqué ou alors enrôlé dans des mauvaises choses. Donc c'est pour ça que c'est une passerelle que le FNF a entre vous, le chercheur d'emploi, et le demandeur de l'offre, donc le chef d'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ici qui sont fictives, soit dans les sacs. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ok. Nous allons, Je vous remercie. l'utilisation du Fonds national de l'emploi à travers la bande emploi afin d'améliorer l'offre de services du FNE et de rapprocher ceci. Un séminaire de renforcement des capacités et d'appropriation de cet outil technologique interactif s'est tenu les 26, 27 et 28 septembre à l'hôtel départemental de Bagaille. C'est là où nous allons vraiment travailler. Durant ce séminaire, quelques recommandations ont été formulées, à savoir, petit 1, la rédaction d'un protocole de collaboration BIT-FNE commun. C'est bon? L'uniformisation des documents du FNE destinés à ces cibles. La création d'une plateforme numérique WhatsApp, Borne Emploi. L'élaboration d'un plan de communication pour la promotion, la visibilité et le marketing de l'outil Borne Emploi et du site e-Borne Emploi, e-emploi.com. La confection des affiches et des fiches simplifiées bilingues, français et anglais, sur l'usage de la Borne Emploi. La possibilité d'envoi des messages de prise en compte d'enregistrement des candidats par mail, SMS et WhatsApp. La concession d'une fiche d'enregistrement d'une visite à la borne. La tenue des statistiques informatisées et physiques sur les actions menées par les candidats.
La maîtrise de l'offre de service FNE et du site e-emploi-nephizis.com pour une meilleure appropriation et usage par le FNE au mail des candidats. La visite d'imprégnation des agents communaux dans les agences FNE. Doivent signer le modérateur et le rapporteur. Nous pouvons aisément accueillir nos usagers, nos chercheurs d'emploi et savoir comment les orienter. Vraiment, ça a été très bénéfique pour nous. Je vous remercie. Pour ce séminaire qui m'a permis une fois de plus d'avoir d'autres connaissances dans le milieu d'emploi. Parce que nous savons combien la recherche d'un emploi au Cameroun est très difficile. Je suis déjà sous la présence de ma collègue qui est là, si on peut déjà évaluer et connaître déjà jusqu'ici, comme elle m'a fait comprendre hier qu'il y avait une avancée. J'aimerais bien qu'avec ce renforcement de capacité, que nous ayons un peu plus loin sur le moteur de recherche de l'emploi au Cameroun. Et déjà, la commune Yaoundé 2 et celle de Yaoundé 4, Douala 4 sont des communes pilotes. Nous souhaiterons en fait que cette histoire aille un peu plus loin, avec plus de dynamisme et que ces renforcements puissent davantage booster nos compétences dans ce moteur de recherche. Bon, le travail accompli et surtout les résultats remarquables qui ont été atteints. J'ai été témoin de tout le dynamisme, l'engagement aussi bien des représentants des mairies, le directeur du FNE, le consultant, les agents que nous avons identifiés pour faire le suivi des bornes. Et je pense qu'une dynamique est en train de se mettre en place et nous ne douterons à aucun moment au niveau du BIT du succès qui sera au bout de la chaîne. Donc permettez-moi au nom de la directrice du Bureau international du travail de remercier et féliciter vous tous pour ce travail. Tout d'abord, la direction générale du FNE, nous voudrons vous adresser nos remerciements pour cette collaboration, pour cette main que vous nous avez tendue pour permettre au BIT de jouer sa partition dans la promotion de l'agenda du travail décent, à travers la problématique d'insertion, de lutte contre le chômage. Et aussi au niveau des mairies, ça nous permet aussi de mettre beaucoup plus les pieds dans la communalisation des emplois. Parce que de plus en plus, on parle de décentraliser les services. Et dans les priorités qui vont avec la décentralisation des services, les questions d'insertion des jeunes, par l'entremise de tout le travail que les mairies font, les communes font, ça nous tient à cœur. Donc, ça aussi, au nom de la directrice, je voudrais encore une fois remercier les communes pour leur engagement et leur conviction de la possibilité de créer des emplois avec la facilitation des collectivités territoriales décentralisées. Et pour terminer, sur le volet recommandations qui ont été adressées, je peux vous assurer qu'au niveau du BIT, nous allons continuer à apporter notre accompagnement selon la disponibilité des moyens. Parce que nous n'avons pas les moyens, comme le dit Amos, nous ne sommes pas comme les institutions financières qui viennent banquer. Mais ce que nous apportons, c'est beaucoup plus l'assistance technique. Nous apportons les idées, les bonnes pratiques. Parce que le BIT, c'est un réseau qui regroupe des États sur les différents continents, les différentes régions. Donc nous avons la possibilité, à chaque fois qu'on nous appelle, d'accompagner les États et les partenaires sociaux, ce qu'on appelle nos mandants, pour faire avancer la problématique d'insertion des jeunes, des groupes vulnérables d'une manière générale. Donc nous allons voir au niveau du bureau, en fonction de ce qui ressort du rapport, ce que nous pouvons faire pour poursuivre cet accompagnement. Nous insistons beaucoup sur la question du marketing qui doit être fait autour des bornes d'emploi. La question aussi de maintenir cet engagement-là à tous les niveaux. C'est un projet qui tient à cœur.
à s'y mettre afin que ce que notre directeur général attend de nous soit atteint. Bien évidemment, comme c'est un projet qui tient à cœur à notre directeur général, il prendra toutes les dispositions afin que, à son niveau, tout réussisse.